La fête des travailleurs célébrée dans 80 pays du monde a aujourd'hui une saveur toute particulière pour de nombreux salariés à travers le monde. Leur rapport au travail a basculé. Le télétravail est devenu la nouvelle norme. Alors quels sont les enjeux pour les employés, pour l'entreprise et pour la société? Clément Rouchet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur associé de Green Working. Votre cabinet de conseil accompagne les entreprises vers le télétravail, déjà avant la pandémie. Avec nous également Pascal Pic, paléoanthropologue et maître de conférences au Collège de France, auteur de Les chimpanzés. Des sociétés de plus en plus de fusion-fission. Fusion, c'est-à-dire se rassembler avec les collègues pour des nécessités évidemment professionnelles, mais aussi amicales, conviviales, et se séparer pour d'autres activités. Or, il se trouve que les sociétés de chimpanzés, et normalement les sociétés humaines, sont des sociétés de fusion-fission. Ce qui veut dire, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes câblés à notre évolution pour nous organiser sur ces formes devenues de plus en plus hybrides de travail. Cependant, ça ne va pas être très simple parce que ça va dépendre évidemment des tâches allouées, des problématiques qui évidemment au départ c'était tout nouveau, tout beau, puis on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'inconvénients. C'est donc une évolution éthologique, comportementale. On va y revenir tout au long de cette interview. Clément Rouchet, vous vous intéressez aux humains plus qu'aux chimpanzés. Est-ce que ce qu'a dit M. Pic, c'est ce que vous constatez sur le terrain avec les personnes et les entreprises qui font appel à vous? Oui, complètement. C'est vrai que depuis un an, on peut se dire que le capital culturel, professionnel qu'on s'est constitué essentiellement sur la base de nos relations présentielles au travail, ce capital professionnel, il nous permet de bien travailler à distance aujourd'hui, mais on le débite. Et donc, ça posera la question dans l'entreprise d'après, l'entreprise hybride, pour reprendre le terme qui a été prononcé, de comment on crée les espaces et les temps pour recréer ces espaces quelque part d'enrichissement de nos relations professionnelles. C'est indispensable à la vie d'un collectif de travail. Pascal Pic, souvent quand on évoque le télétravail, on évoque les employés du tertiaire. Or aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut piloter des usines, même depuis chez soi. Est-ce que le télétravail, c'est l'avenir ? En partie, oui, parce qu'il y a les tâches qui sont immédiatement faisables par télétravail. C'est ce qui s'est passé avec le confinement brutal. Mais il y a d'autres tendances profondes que, justement, cette crise avec le télétravail imposé a accentué. On s'aperçoit qu'en fait, il y avait 5 à 7% des tâches qui étaient télétravaillées dans l'ensemble des pays, notamment la France. Et on estime que ça peut monter à 40, 50%, voire 30%, ça dépend des domaines. Mais cependant, il y a plein de domaines qui vont connaître des transformations, notamment dans les usines, ce qu'on appelle, en très mauvais français, pardonnez-moi, les supply chains, où là, effectivement, notamment à Wuhan, en Chine, des chaînes de production étaient guidées grâce à des connexions au réseau et bien sûr à différentes formes d'intelligence artificielle. Donc c'est un changement global. Alors il y a un an, le changement, tout le monde le ressentait, le télétravail faisait irruption dans la vie des employés à travers le monde. Quitte à ne pas aller au bureau, vous allez voir qu'il y a ceux qui ont choisi un autre endroit que leur domicile. Le reportage de nos confrères de la RTBF. Télétravailler hors de chez soi, face à la mer, dans un gîte ou encore à l'étranger. Beaucoup de Belges ont décidé d'opter pour cette configuration afin d'éviter la déprime. Je me trouve à Lyon, je suis chez mes parents et donc j'ai compilé une semaine de vacances avec du télétravail. C'est juste psychologique, on va dire, puisque moi ça me permet de changer d'environnement. De toute façon, à quoi bon travailler chez soi quand on peut faire la même chose hors de chez soi? Donc je peux travailler un peu n'importe où tant que j'ai une bonne connexion Internet. Travailler hors de son domicile, c'est légal et même prévu par la loi. En revanche, le travail doit être très encadré et les conditions discutées avec l'employeur au moyen d'une convention. Cette convention doit définir l'endroit, elle doit définir aussi la durée du travail qui est à respecter et les méthodes de contact avec l'employeur. Quand est-ce qu'il peut prendre contact avec le travailleur? Quand est-ce que le travailleur est disponible? Tout ça doit être mis en application dans une convention qui intervient soit au sein de l'entreprise, soit directement individuellement entre le travailleur et l'employeur. Qu'en est-il du télétravail à l'étranger? Pas sûr que l'assurance de l'employeur vous couvre en cas d'accident. Je ne pense pas qu'on pourrait considérer à ce moment-là, s'il y a un accident, que ça pourrait être un accident sur le chemin du travail, parce que là, on a dépassé le cadre du chemin du travail. Télétravailler hors du domicile, c'est donc tout à fait possible si on ne va pas trop loin et qu'on définit un cadre pour tout ce qu'il se passera hors du cadre habituel. Clément Rouchet, est-ce que ce cadre existe dans la loi notamment ? Oui, et puis il y a un nouvel accord national interprofessionnel qui a été signé en novembre dernier, qui résout un certain nombre de sujets. Mais il est vrai que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en train de renégocier leurs accords pour
les adapter en termes de flexibilité, puisque là, ce qui est montré, c'est une assez grande flexibilité des conditions de télétravail. Les accords pré-Covid, comme on peut les dénommer, ne permettent pas cette flexibilité. Que donneront les accords post-Covid? C'est tout l'enjeu des discussions en ce moment dans beaucoup de grandes entreprises qui se préparent à la généralisation, à l'intensification et à la flexibilisation du télétravail. Votre cabinet a sorti plusieurs études plutôt positives sur le travail à distance. Télétravailler, ça rend plus heureux ? Alors oui, les impacts effectivement du télétravail sur la santé physique, sur la santé mentale ne sont plus à démontrer. Après, il reste évidemment à se sortir de ce que l'on connaît actuellement. C'est-à-dire aujourd'hui un télétravail pratiqué à 300%, 100% des équipes, 100% du temps et 100% avec la famille aussi. Donc évidemment que ça, ce ne sont pas des bonnes conditions pour télétravailler, ce ne sont pas des conditions pérennes. Mais lorsque les conditions sont pérennes, ergonomie du poste de travail, équilibre du temps entre vie au bureau et vie à domicile, qualité des conditions de travail. Alors oui, clairement, il y a des impacts positifs. Il y a d'autres études qui sont quand même un petit peu moins optimistes. Est-ce que le télétravail, ça n'est pas aussi une grande source d'inégalité sociale ? Complètement. Et je lisais encore un article il y a quelques jours qui montre que plus on s'élève aussi beaucoup plus des accords qualité de vie au travail qui permettent d'améliorer les conditions de travail des salariés, quelle que soit l'éligibilité ou non du travail avec la distance. Pascal Pic, le travail est une spécificité du genre humain depuis 2 millions d'années. La pandémie a accéléré des transformations qui étaient en cours déjà depuis 2 décennies, avec en toile de fond une révolution numérique à l'échelle planétaire. Là, je cite votre livre. Est-ce qu'en réalité, avec le travail à domicile, on ne revient pas en arrière ? On ne revient pas en arrière parce qu'on ne revient d'abord jamais en arrière, c'est une lapalissade, pardonnez-moi. Mais en l'occurrence, nous vivons aujourd'hui dans une société où 2 générations n'ont connu qu'une séparation absolue entre le milieu du travail et la vie privée. Et c'était un épisode très court dans notre histoire, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, comment redéfinir cela? Et on parlait d'inégalité, notamment en ce qui concerne les femmes. Comme vous savez, les femmes ou les personnes qui ont des métiers un peu moins qualifiés, c'est un peu évoqué là, se retrouvent dans des tâches répétitives, un petit peu moins rémunérées, un petit peu décourageantes. Et en l'occurrence, le travail à distance en général existe déjà, mais attention à une discrimination plus accentuée entre les tâches dédiées aux femmes d'un côté à domicile avec les enfants s'il y en a, et les hommes en moyenne bien sûr, qui seraient plus dans du travail à distance, mais dans des tiers-lieux, des lieux aménagés, ça existait déjà. Donc attention, c'est une révolution qui peut être anthropologique majeure, mais qui peut aussi accentuer les inégalités. Et ça, il faut être très attentif. Et en ce qui concerne la culture, eh bien, la France, c'était dans la moyenne des pays européens en ce qui concerne la pratique du télétravail, mais en l'occurrence, depuis quelques années, nous stagnons. Et il est vrai que nous avons une tendance chez nous culturelle, c'est vraiment culturel, à avoir du présentiel pour du présentiel. Donc, selon les pays, les approches vont être très différentes en fonction des traditions de management, en termes d'autonomie, de reconnaissance collective ou autre. Et ça, c'est des enjeux de ressources humaines absolument considérables. Clément Rouchet, vous confirmez, la France est à la traîne sur ces questions-là? Oui, clairement, j'adhère à 200%. C'est quoi? C'est culturel, effectivement? Oui, c'est culturel. C'est loin des yeux, loin du cœur. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Enfin, vous pouvez multiplier toutes les expressions populaires pour montrer quelque part, effectivement, cet attachement fort au présentiel. Et c'est l'ADN de ce pourquoi le cabinet existe, c'est de faire évoluer ces paradigmes managériaux, de faire évoluer ce que l'on met derrière le mot travail, de ce que l'on met derrière même le pouvoir au travail. Moi, j'ai certains de mes clients en ce moment où, au plus haut niveau de l'entreprise, pardon pour l'expression, mais ça gratte un peu parce que on va perdre aussi les attributs de ce qui fait le pouvoir, mon pouvoir dans l'entreprise. Je perds mon bureau attribué, d'avoir ses employés sous les mains, sous la main, etc. Donc voilà, c'est tout cela qu'il faut faire évoluer, avec évidemment des points d'attention qui sont soulevés là aussi, de ne pas tomber dans un travail qui c'est du télétravail à la tâche. Et là, on repart à l'ère des canuts, comme certains effectivement le disent. C'est pas non plus l'objectif. Et donc, il y a aussi des garde-fous à mettre en place, notamment pour préserver le projet collectif, le sens du travail qui demeure, quelle que soit la situation de travail, télétravail ou présentiel, des éléments indispensables au fait de bien faire son travail. Mais concrètement, quand une entreprise vient vous voir, quels conseils vous lui donnez? Par quoi ça commence? Alors ça dépend de son niveau de maturité. Certains étaient déjà très avancés avant crise. Mais admettons une entreprise qui n'y était pas. Par quoi on commence quand on est un patron?
Par quoi on commence? On essaie déjà de poser quel est le niveau d'éligibilité, on essaie de poser ce qu'on appelle un diagnostic de maturité aussi culturelle, on regarde aussi la qualité quelque part des équipements technologiques, est-ce que nos activités sont télésoutenables, est-ce qu'on peut le faire effectivement durablement à distance, puis ensuite on essaie de co-construire le dispositif. Au sein d'une même entreprise, tous les métiers ne seront pas forcément logés à la même enseigne en termes de dose de télétravail, en termes de flexibilité, et puis après on signe ce dispositif et on l'accompagne, donc formation, communication pour accompagner salariés et managers à la prise en main de ce dispositif, en capitalisant évidemment sur ce qu'on vit depuis 12 mois. On ne peut pas faire l'impasse sur ce qu'on vit depuis 12 mois, c'est évident. Pascal Pic, est-ce que le télétravail fragilise la position du salarié ? Là, ça va dépendre des entreprises et des accords entre les partenaires sociaux. Il est clair que ça a été dit tout à l'heure par monsieur Clément, que plus les personnes sont diplômées, plus elles travaillent avec des ordinateurs, plus elles sont habituées au monde du numérique. Déjà, en étant étudiants, ces personnes avaient l'habitude de travailler de manière organisés par eux-mêmes, avec des différentes formes de fusion et de fission. La difficulté, ça va être effectivement ce qu'on appelle par exemple les tâches, les talkers. Les talkers, ça vient des Turcs en anglais. C'est des gens qui font des tâches extrêmement répétitives ou autres, où là, effectivement, on s'inscrit dans des tâches qui sont données, et derrière cela va se développer des sentiments. Est-ce que je suis bien reconnu pour mon travail? Est-ce que mes collègues sont encore là? Est-ce qu'effectivement, il y a de nouveaux clients qui interviennent? Comment est le projet d'entreprise? Et c'est là que l'anthropologie peut apporter un élément important. C'est que, par exemple, beaucoup d'entreprises l'ont bien compris. Il faut, lorsqu'on recrute de nouveaux collaborateurs et collaboratrices, les installer pendant 1 an au moins ou 2 en présentiel pour connaître tous les acteurs de l'entreprise, toutes les parties prenantes internes et externes au maximum, et ce qu'on appelle les rituels d'initiation. Donc, dans cette affaire-là, ce que l'on connaît en anthropologie en termes de cohésion sociale avec les différentes formes d'organisation vont être absolument essentiels dans le monde qui vient aujourd'hui, de telle façon que ça puisse bénéficier à toutes et à tous. Mais à chaque fois, ça nécessite, ça a été très bien dit, de véritables discussions et négociations entre tous les partenaires. Clément Rouchet, d'un mot pour conclure, d'un mot rapide. Le télétravail est installé durablement à un haut niveau ? Oui, aujourd'hui, les clients qui ont déjà positionné leur accord post-Covid sont sur des taux de conversion massifs. Quand je dis massif, c'est entre 65 et 80% des populations éligibles à hauteur de 2-3 jours semaine. Donc c'est évidemment très changeant dans la dynamique de travail, dans les rituels d'initiation, j'aime beaucoup l'expression, dans les rituels d'initiation au monde de l'entreprise. Les chimpanzés et le télétravail apparaître le 17 juin. Pascal Pic, merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à vous aussi, Clément Rouchet. À bientôt.